prêts pour découvrir le 6e département? On prend un petit café? Ouais, un petit café. Bon, vous avez noté déjà que c'est un Renault Trafic, hein, 1985. Immatriculé dans le Var, 84, donc ils ont mis déjà une semaine pour monter jusqu'ici. Donc ils ont été sélectionnés dans le cadre d'un jury international, évidemment. Le fait de faire une résidence itinérante est vraiment une première. On s'est appuyé sur l'expérience de la Maison régionale de Basse-Normandie qui, depuis quelques années, fait déjà des résidences d'architectes et d'artistes en milieu rural et en milieu urbain. Et on a souhaité relever le défi en proposant une itinérance sur l'ensemble de la région en testant chaque département. On descend la côte, on va à Frédéric, pour les yeux. De là, on remonte par Nantes à Avrillé. On retourne au Mans. Et après, on va boucler la boucle À Laval. à Laval. Allez, c'est prêt? C'est parti. Salut. Nous, on crée un grand territoire du vide, en quelque sorte. On s'est dit qu'en passant par ces 5 lieux qui sont dans 5 départements différents, on dessinait les contours d'un nouveau territoire qu'on ne va pas traverser, on ne fait que dessiner les contours de ce territoire qu'on a appelé le 6e département. Pour l'instant, c'est un territoire du vide puisqu'on ne va pas à l'intérieur et on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'intérieur de ce territoire, mais juste à son contour. On n'est pas arrivé en centre-ville, on n'est pas arrivé dans des lieux de la culture, on n'est pas arrivé auprès de gens qui nous attendaient. Donc il faut déjà arriver à se trouver une petite place parmi eux. Et ils sont très très singuliers. On ne pourra pas tirer une généralité de chacun des sites qu'on aura visités. On pourra tirer 5 particularités sur chacun de ces terrains. Alors, l'un des lieux peut-être les plus difficiles, c'est les lieux mouvants, comme un parking routier. Le lieu n'existe plus en week-end, le moment où la restitution se fait. Et donc on a ce double paradoxe, à la fois d'être dans un lieu mouvant et à la fois on doit le montrer sur un temps qui n'est plus le temps de la résidence et qui n'est pas en plus le temps de l'expression même du lieu. Et donc dans ce cas-là, ils nous ont proposé une restitution qui reprend à la fois la charge humaine, les routiers, leur vie, leur profession d'avant. J'étais agriculteur, j'avais un métier, maintenant je suis routier, mais ce n'est pas mon métier. Et puis ces tranches de vie, ces personnes qui s'affichent dans leur cabine, qui s'affichent en tant qu'hommes, alors qu'ils sont avant tout des machines à conduire, tout simplement, quoi. Et donc on a vraiment ce temps-là qui est fort, où par la retranscription qu'ils font, par ces petits drapeaux qui posent tous ces flux, c'est aussi tant de personnes qui traversent ces territoires-là, qui modèlent ces territoires-là, et puis qui un jour disparaissent. On les croise régulièrement sur les routes et pourtant on ne les voit pas, on ne veut pas les voir, on ne sait pas trop qui c'est, on pense qu'ils sont solitaires, qu'ils ne vont pas vouloir parler, qu'ils sont enfermés dans leur cabine alors que pas du tout. C'est déjà un réseau, les routiers entre eux, qui est très solidaire, qui communiquent beaucoup. Ils ne passent pas du tout la journée enfermés dans leur camion à ne pas parler, au contraire. Il y a beaucoup d'échanges entre eux sur les routes pour se tenir au courant de ce qui se passe, pour discuter. Donc c'était plutôt assez facile de les rencontrer. Et comme ils nous l'ont beaucoup dit en référence à une émission de radio, les routiers sont sympas. Et les routiers sont effectivement sympas. Étape 2, gare de Saint-André-des-Eaux. Qui aiment construire des petites maisons, d'autres qui installent des arbres, on a des personnages, on a des petits animaux qui se promènent dans des coins. Chacun a une préférence et en totalité, voilà ce qu'on obtient. Il y avait des fonctions initiales qui ont été relevées parce que voilà, le train ne s'arrête plus, l'aérodrome ne fonctionne plus et il y a des nouvelles fonctions qui donnent des nouveaux fonctionnements. Ouais. Ce qu'on a vu cette semaine, c'est que les ferroviphiles, quand ils nous parlent de leur petit train, ils nous parlent de toute l'histoire, de tout le passé, de toutes les histoires de rivalité industrielle, de rivalité géopolitique qu'il y a derrière. Et pour eux, c'est très clair, cet objet-là,
c'est la locomotive, la vraie locomotive et son histoire. Et c'était ça qui nous intéressait, c'était tous ces allers-retours entre réalité et modélisation. C'est un peu le rôle de l'art d'EHPAD d'essayer de montrer la dimension cachée d'une manière générale à travers l'architecture, les paysages. Donc permettre à tous ceux qui en ont envie de découvrir un petit peu au-delà de notre regard quotidien, ce que l'on peut trouver derrière l'architecture, derrière les paysages, derrière aussi ceux qui y vivent dans ces paysages, dans ces bâtiments. Dire aux gens qu'il existe une gare désaffectée ici, qu'il y a une activité de modélisme et qui peut être ouverte le samedi après-midi, déjà pour moi le premier c'est un renseignement. Je passe ici presque tous les jours et je me suis demandé quand c'était ouvert. Donc déjà pour moi je sais que tous les samedis après-midi c'est ouvert et j'emmènerai mes enfants la prochaine fois au moins pour voir les maquettes en action. Donc déjà c'est un premier pas. Ensuite je ne sais pas si on est très nombreux à être de Saint-André là ce midi autour du pique-nique, mais c'est une autre affaire. En même temps, ce public, il est difficile à capter parce qu'il n'est pas là au moment. Si dans les expéditions qu'on fait, il est là, dans les expés, sur Nantes, il y a ce public. Ici, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, on a ces preuves, on a ces éléments qui ont été construits, qui ont été produits, et cette matière-là, elle peut servir dans une transmission à faire, mais peut-être auprès des enfants, auprès d'un autre public, voilà. Le tour de force de l'étape 3, c'est de nous faire vivre un lieu auquel ils n'ont pas eu accès. Et cette frustration qu'ils ont pu vivre pendant une semaine, regardant l'île-dieu, passer les bateaux, mais restant à quai, ils nous l'ont retranscrite avec des histoires de marins, avec des tentatives échouées, et même voire avec des personnes qu'ils ont envoyées pour qu'elles-mêmes nous retranscrivent via leurs photos cette île inaccessible. Étape 4, attention, accrochez-vous, décollage à l'ancien aérodrome d'Angers-Avrier. Comble des combles, sur l'étape 4, ils ont trouvé un aérodrome sans piste. Et donc, pendant une semaine, ils ont pu explorer, rechercher les dernières traces, les derniers éléments, mis à part évidemment l'aérodrome, mais un aérodrome sans piste n'a plus de sens. Et c'est le dernier jour, en questionnant un agriculteur qui faisait paître ses chèvres, ils ont trouvé 10 mètres carrés de la piste d'atterrissage qui restait encore sur place. Étape numéro 5, une écluse le long de la Sarthe. Et comment créer cette salle d'attente? Nous, on était dans une salle d'attente chez eux, on attendait comme elle que les bateaux passent, mais elle attendait pour pouvoir exercer son métier. Nous, on attendait pour pouvoir étoffer notre curiosité, savoir comment marchait cette écluse, vachement mieux que celle automatique qu'on a vue avec un bouton. Et comment donner une forme à toutes ces choses qu'on n'aura pas vues, à part l'attente. C'est un sujet qui est très original, puisque de voir des gens de l'extérieur qui viennent poser un regard sur une situation que les gens vivent au quotidien ici, c'est très original. On n'envisage pas une écluse ici comme étant un lieu d'attente, mais comme un lieu pratique de passage, puisque autant eux, ils ont passé une semaine à attendre sans rien voir, autant nous, des bateaux, on en voit passer tous les jours, toutes les semaines, très régulièrement. Et hier soir, c'était un cinéma en plein air. C'est un peu tout ce qu'on vous dit chaque semaine. C'est bien de venir nous voir la restitution, mais c'est beaucoup mieux de nous voir pendant la semaine. Si vous aviez été là cette semaine, qu'est-ce que vous auriez vu? Vous auriez vu le moulin de Pagnol. Les 4 ou 5 dernières semaines, on les a passées, ça passait dans la vitesse, dans l'immédiateté, dans les rencontres, dans l'enchaînement des rencontres justement. Et là, c'était bien simplement d'avoir une temporalité très différente. On a attendu cette semaine. Et ça nous a changé beaucoup. On a aussi pu approfondir des relations avec certaines personnes. C'était un travail différent et ça nous a fait du bien.
quand on arrive ici, on se dit aussi, mais est-ce qu'on vit vraiment là en fait? Et donc toute la question ici, c'est la question du temps qui passe et qui nous a été très bien compté par les deux protagonistes en fait qui travaillent qui ont fait ce parcours avec leur collectif. En fait. Quand on abordait les gens, on leur parlait plutôt d'une curiosité de notre part, de manière très subjective, d'un point qui les concernait personnellement. Et c'est ça qu'on venait chercher vers eux. Nous, on était à l'attention de cette dimension cachée qu'ils incarnaient, mais on ne leur demandait pas de nous la révéler. On les cherchait d'une manière un peu détournée. Là, on a pris une direction tangentielle, on a fait une grosse rocade autour des pays de la Loire. Et donc, comme d'habitude, c'est à la marge qu'on rencontre les choses les plus intéressantes. Et on était très contents de pouvoir croiser comme ça des vies aussi différentes que le routier qui chaque nuit dort dans un nouveau port, et l'éclusier qui est plutôt immobile et qui voit le monde arriver à lui dans l'autre sens. Et du coup, c'était évidemment une bien meilleure idée d'utiliser le camping-car. Bon, et ça, le camping-car, c'est notre lieu de vie, notre lieu de travail. C'est un objet qu'on met en scène, c'est un objet sur lequel on vient projeter, un objet dans lequel on accueille nos visiteurs. Le maire qui vient frapper au carreau pour nous demander qu'est-ce qu'on fait chez lui, ou un voisin qui vient prendre le café. Donc c'est une plateforme qui nous permet plein de choses en même temps, se cogner tous les matins au plafond et faire un dîner assis à l'intérieur.